Sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Que tous ceux qui respirent le Seigneur soient glorifiés. Les oiseaux du ciel, louez le Seigneur. Les animaux des champs, louez le Seigneur. Habitants de la terre, louez le Seigneur. Murs, portes, fenêtres, louez le Seigneur. Plancher, plafond, louez le Seigneur. Rabassene, montagne, louez le Seigneur. Sois glorifié, Jésus, mon roi, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois exalté. Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Jésus, mon roi, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Alléluia. Jésus a tout accompli à la croix. C'est à nous de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Cessons de résister au Saint-Esprit. Permettons au Saint-Esprit de nous briser. Acceptons la vie que Dieu veut que nous puissions mener ici-bas sur cette terre. Le chrétien est différent. Le chrétien ne peut pas ressembler au païen. Parce que le chrétien, en disant oui à Jésus-Christ, a dit non au monde. Le chrétien, en recevant Christ comme son Seigneur et Sauveur, accepte de suivre Jésus-Christ, accepte de marcher dans les voies du Seigneur et de se détourner du monde. Nous ne pouvons plus être les mêmes personnes que nous étions quand nous étions païens. Il doit y avoir une différence entre celui qui a reçu Christ et celui qui n'a pas Christ. Tout comme il y a une différence entre un pauvre et un riche, entre une personne de couleur noire et de couleur blanche. On la voit la différence. Elle est visible à l'œil nu. Certes, le chrétien, ce n'est pas celui qui... Le chrétien, ce n'est pas celui qui en présente l'aspect extérieur. Non, parce qu'il est circoncis du cœur. Mais parce que son cœur est circoncis, automatiquement l'extérieur reflètera cette sainteté qui est au-dedans de lui. Et on verra qu'il est différent. On le verra. Les temps sont finis. Que chacun reconsidère ses voies.
Que chacun sache véritablement ce qu'il veut et ce qu'il attend de Dieu. Mais normalement, nous n'avons pas à attendre quelque chose de Dieu. Non, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui est venu vers nous. Donc c'est lui qui a des attentes vis-à-vis de nous. C'est à nous d'aller vers lui pour lui dire, Seigneur, me voici. Comme Samuel dans son sommeil. Le jeune Samuel, quand il était encore petit, quand il habitait dans le temple avec le prophète Élie, il entendait plusieurs fois son nom. Il se réveillait, il pensait que c'était le prophète qui l'appelait. Et le prophète lui a dit, quand tu entendras encore ton nom, dis Seigneur, me voici. Le Seigneur nous attend pour le servir. Le Seigneur nous attend pour que nous puissions faire son œuvre. Ce n'est pas à nous d'attendre Dieu. Non, lui, il nous attend. C'est à nous de prendre la décision et de nous lever et d'aller vers lui. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portez du fruit en permanence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous sommes toujours dans le thème chante de l'Éternel, le don de Dieu n'est pas à vendre. Dans la première partie, il s'agissait d'une interpellation. Dieu interpelle son peuple. Et dans la deuxième partie, le Seigneur veut que nous puissions prier. Oui, Église, lorsque nous voyons nos frères et sœurs dans la foi tomber, nous devons prier afin que le Seigneur les relève, afin que le Seigneur les ramène sur le droit chemin. Nous devons prier, nous devons les exhorter, nous devons les conseiller pour leur dire, attention, le chemin que tu prends n'est pas bon. Reviens vite avant que le diable ne te détruise. Car sa mission est de voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ te donne la vie en abondance. Alléluia. Alors nous allons prier pour nos bien-aimés chantres de l'Éternel. Et tous ceux qui suivent cette prière actuellement par la grâce de Dieu, si le Seigneur vous met à cœur également de prier, priez pour eux. Parce que vous aussi, dans le secret, il y a des gens qui ont prié pour vous. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui continuent de prier pour vous. L'Église est là pour ça. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns des autres. Une mère, quand son fils fait une bêtise, elle porte la bêtise de son fils. Parce qu'elle ne le chassera pas de la maison. Elle ne le reniera pas. Il restera son fils. Avec tous les défauts du monde, il restera son fils. Alors quand Dieu t'a choisi, oui, tu peux tomber, mais le Seigneur fera tout pour te relever. Parce qu'il t'a choisi. Pas pour que tu tombes, non. Pas pour que tu demeures dans la boue, non. Il t'a choisi pour que tu brilles dans la sainteté, dans la sanctification et que tu fasses l'œuvre du Seigneur. En portant beaucoup de fruits. Ainsi Dieu sera glorifié et vous serez les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous te présentons les bien-aimés frères, sœurs qui ont reçu l'appel de chantre et qui ont fait de leur don un fonds de commerce. Sur ta demande, Éternel, nous te présentons spécialement les chantres suivants. Laure Lombo, Déborah Lukalou, Sandra Mbouyi, Laure Mbongo, Moïse Mbiye et Rachel Bakenda. Frères et sœurs, mes aînés dans la foi en Jésus-Christ, aujourd'hui le Seigneur vous appelle à la repentance et vous ordonne de vous détourner de vos mauvaises foi et revenir à votre premier amour. Revenir vers le Seigneur avec humilité. Revenir vers le Seigneur avec un cœur sincère et repentant. Car jusqu'ici, Dieu vous a gardé.
et a pris soin de vous, malgré le fait que vous n'avez pas craint sa parole, malgré le fait que vous avez fait de son don une vente au plus offrant, c'est-à-dire une vente aux enchères. Dieu, dans son amour, vous dit, revenez à lui et marchez dans la vérité de sa parole, car vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Dieu est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il a été présent à votre commencement et il sera présent à votre fin. Lui connaît votre fin, mais vous ne la connaissez pas, à moins qu'il vous la révèle. Mais le Seigneur veut vous donner un avenir et une espérance, car il a pour vous des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur veut orienter votre cœur aux choses d'en haut, à l'aimer davantage et à le connaître davantage, selon la grâce qu'il accordera à chacun de vous de le connaître. Amen. Dieu frappe à votre porte aujourd'hui. Ne lui résistez pas. Acceptez de vous laisser briser et laissez-le vous montrer le chemin qu'il a tracé pour vos vies. Car sans lui, vous n'êtes rien. Sans lui, vous vous arrêterez à mi-chemin. Vous avez besoin du Seigneur, car c'est lui qui vous a choisi. Avec le Seigneur. Recevoir l'appel de Dieu ne veut pas dire que l'on a l'exclusivité, non. Mais avoir une relation étroite avec Dieu, c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Car c'est en entretenant une relation avec Dieu que l'on grandit, que l'on apprend à être sage, que l'on apprend à connaître ce qui plaît et déplaît à Dieu et que l'on gagne en maturité. Alléluia. Mes bien-aimés frères, sœurs dans la foi, chantres de l'Éternel, Laure Lombo, Déborah Lukalou, Sandra Mboui, Moïse Mbiye, Michel Bakenda, Laure Mbongo. Mais c'est vous aujourd'hui que le Seigneur interpelle. Dieu vous connaît tous, mais Dieu veut que vous lui soyez soumis afin de devenir ce qu'il veut que vous soyez. Ton amour n'a pas de fin. Nous te rendons grâce et te remercions d'interpeller nos bien-aimés frères et sœurs à revenir sur le droit chemin. Nous te rendons grâce et te remercions de leur venir en aide, car s'il arrivait qu'ils meurent dans cet état, cela pourrait être fatal pour eux. Car après la mort vient le jugement. Et c'est de notre vivant que nous devons nous repentir. C'est de notre vivant que nous devons nous réconcilier avec le Père et aimer notre prochain. Demain peut être trop tard, car le lendemain ne nous appartient pas. Père, merci de déposer un regard miséricordieux sur tes enfants et de leur venir en aide. Tu es fidèle et tu demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. Notre Père est un guerrier. Notre Père est le Dieu du combat, le Dieu fort. Il est le chef des esprits. Alléluia. Saint-Esprit, conduis-moi tout le long de cette prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Jésus est fidèle, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia, alléluia, alléluia. Père, je me revêts de toutes les armes afin de lutter contre les forces des ténèbres. Je prends autorité contre tout esprit dans le but et d'endurcir le cœur des chantres face à cet appel à la repentance, face à cette interpellation. Dieu est celui qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair.
Que tout endurcissement soit brisé et anéanti dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute domination qui agit derrière la musique gospel perd son pouvoir et son emprise dans la vie de nos bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont tes créatures éternelles, c'est toi qui les as créées. C'est toi qui les as choisies. Satan n'a créé personne. Non. Et c'est toi, éternel Père, qui as un plan pour leur vie. Que le plan de leur vie, Seigneur, s'accomplisse selon ta volonté et non selon celle du diable. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Toi, musique gospel, tu n'es pas de Dieu. Sache une chose, que mon Dieu te condamne et t'expose à la lumière. Je te révoque dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te révoque dans la vie de mes bien-aimés chantres, Laure Lombo, Déborah Lukalou, Sandra Moui, Michel Bakenda, Moïse Mbie et Laure Mbongo. Esprit trompeur, esprit séducteur, sois terrassé par le tonnerre de Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Exode 23, 8 nous dit ceci, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Chantre de l'Éternel, votre argent et votre popularité ont corrompu votre don spirituel et a créé une brèche dans votre relation avec le Seigneur. Mais je prie, Père, afin que tu ravives leur feu pour les choses de Dieu, que tu fasses tomber les écailles et leur redonnes la vue, afin qu'ils voient comme il leur sera donné de voir selon ta volonté, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, afin que tu détournes leur cœur de l'amour du monde, des choses de la terre, pour se consacrer aux choses. Père, je prie, afin que tu appliques leur intelligence à te chercher, applique leur intelligence à te connaître et à faire de toi leur priorité, comme nous le recommande Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Car l'évangile, ce n'est pas la quête du confort ici-bas sur terre. Non. Mais c'est la quête du salut. Le salut de nos âmes. L'évangile transforme des vies et change des cœurs. Père, je prie afin que tu te révèles personnellement à nos bien-aimés. Que ta voix qui est un tonnerre résonne au-dedans d'eux et suscite la crainte dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu délivres leur âme de tout lien qui les rattache à la musique gospel. De tout lien qui les retienne captifs dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Sors-les de la confusion, car Jésus-Christ est la vérité. Sors-les de la peur du lendemain, car le Saint-Esprit est notre assurance. Père, nul n'est comme toi, nul n'est au-dessus de toi, nul ne peut se tenir devant toi, car tu es Dieu. Mais nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors oui, Seigneur, si tu nous as fait prier pour ce sujet, spécialement, nous avons foi et croyons que tu vas agir dans la vie de nos bien-aimés frères et sœurs, chantres de l'Éternel. Père, je prie que le Saint-Esprit qui convainc du péché touche le cœur de nos bien-aimés et interpelle leur conscience dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, je prie afin que tu tourmentes leur sommeil par rapport à ce message, que tu tourmentes leur sommeil. Père, comme tu avais tourmenté le sommeil de Joseph quand il avait voulu refuser Marie parce qu'elle était tombée enceinte, or qu'il ne l'avait pas touchée. Tourmente leur sommeil éternel. Et que ce tourment les pousse à aller te chercher. Ce tourment les pousse à aller dans ta présence, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu agisse en faveur des bien-aimés chantres, afin qu'ils trouvent grâce à tes yeux de pouvoir entrer au-dedans d'eux-mêmes, s'examiner et prendre conscience de leur état dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, répands dans leur cœur l'amour de la vérité. Purifie leur cœur et lave-le de toute souillure. Crée en eux un cœur pur, ô Éternel. Mets en eux un esprit bien disposé pour te servir dans l'amour et la vérité, ainsi que la crainte de ta parole. Père, Père, viens et relève tes serviteurs les chantres. Rétablis-les afin qu'ils te servent selon ta volonté.
Fais briller tes serviteurs, chante et enseigne-les par ton esprit, dans la profondeur de leur appel, afin que ce que tu as mis en eux soit pleinement manifeste et serve à l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Alléluia, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ton serviteur et prophète Élie avait confronté les prophètes de Baal et d'Astarté, ceux qui égaraient le peuple de Dieu, afin que soit rétabli l'autel de Dieu. Dans ces temps de la fin, Père, viens et marque la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu délivre ces chantres qui se sont égarés et se sont détournés des voies du Seigneur. Que Dieu les restaure, apporte une nouvelle huile d'onction et que le Seigneur les conduise à porter beaucoup de fruits et les fasse briller par de bonnes œuvres dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. À toi l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Père d'avoir rendu cette prière possible. Merci Saint-Esprit de nous avoir dirigés ainsi. Merci Père de chaque jour. Merci Père de nous ouvrir les yeux chaque jour et de nous sortir de l'ignorance. Merci Père de nous permettre d'être utiles pour nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Bénis nos familles, visite-les et nous prions afin que tu les préserves de tout danger, de toute attaque maléfique dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, visite et fortifie nos bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ. Encourage-les à persévérer, à toujours faire le bien, surtout aux bien-aimés dans la foi. Éternel, bénis nos ennemis, bénis ceux qui nous haïssent et qui nous veulent du mal. Nous te présentons leur âme, Éternel, car ta parole dit priez pour ceux qui vous font du mal, pour ceux qui vous malmènent. Nous prions afin que tu délivres leur cœur de la méchanceté et du mal. Nous prions afin que tu te révèles à eux, afin qu'ils te connaissent et connaissent l'amour que tu as pour eux. Car le souhait de Dieu n'est pas de voir le méchant mourir, mais son souhait c'est qu'il se détourne des mauvaises voies et qu'il se convertisse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, vous qui avez pris le temps d'écouter cette vidéo par la grâce de Dieu, nous vous disons à très bientôt selon la direction du Saint-Esprit. Et nous prions que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde et que sa grâce continue de vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez de faire. Prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer la parole du Seigneur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si vous avez le Seigneur Jésus-Christ et vous avez sa parole dans son cœur, sachez que vous avez tout. Vous avez tout. Le monde est en train de mourir. Le monde est en train de disparaître. Il n'y a pratiquement plus de moralité. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Seul Jésus-Christ peut nous garder. Seul Jésus-Christ peut continuer à nous éclairer dans ce monde ténébreux. Et seul Jésus-Christ peut continuer à nous révéler la vérité afin de nous sortir de l'ignorance, car il est la vérité. Attachez-vous à Christ, attachez-vous à son esprit. Car il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour toutes choses. Que Dieu soit glorifié. Dieu change mes peurs en foi. Dieu change mes pleurs en joie. Je suis un vainqueur dans les mains du Seigneur. Chaque jour je chanterai. Chaque jour je louerai. Je suis un vainqueur dans les mains du Seigneur. Dun, dun, dun. Et je dis oui, 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 Seigneur. Oui, 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 à son amour. Oui, 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 l'obéissance. Amen. Dun, dun, dun. Et je dis non, 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 non au diable. Non, 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 malédiction.
Non, 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 non au péché. Amen. Alléluia. L'Éternel est merveilleux, l'Éternel est grand et demeurant dans son amour, demeurant dans ses voies, cherchons toujours à faire sa volonté, même quand on ne comprend pas, même quand c'est difficile. Tournons-nous vers le Seigneur. Il est un refuge pour nous. Il est notre secours et il est notre réconfort, notre assurance. Alléluia. Merci.